Lecture du livre de Michée. Ainsi parle le Seigneur. Toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent au temps ancien, au temps d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter. Et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera, et il sera leur berger, par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais, il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même, il sera la paix. J'exulterai de joie en Dieu, mon Seigneur. Moi, je prends appui sur ton amour, que mon cœur ait la joie de ton salut. Je chanterai le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon, de son union avec Rahab, engendra Boz. Boz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Osias. Osias engendra Joatam. Joatam engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères, à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salathiel. Salathiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiud. Abiud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Hakim. Hakim engendra Eliud. Eliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ».
Commentaire de saint Pierre d'Amiens. La Vierge Marie qui a fait lever sur le monde l'espérance et l'aurore du salut. Qui est celle-ci, demande l'Esprit Saint, lorsque Marie vient au monde? Qui est celle qui s'avance? Elle surgit comme l'aurore, elle est belle comme la lune, resplendissante comme le soleil. Elle surgit comme l'aurore, dans l'éclat du midi. Notre premier Père a été fait à l'image et à la ressemblance de son Créateur. Quoi de plus glorieux pour le Cré que de ressembler au Créateur? Il lui a donné l'image éternelle. La ressemblance était à faire. Il fallait que l'homme devienne semblable à son Créateur. Lui pourtant a rejeté l'honneur d'un tel privilège, se vouant à la mort avec toute sa descendance dans les ténèbres. Les ténèbres recouvraient toute la terre, jusqu'à ce que vienne la Vierge. Il n'y avait personne pour sortir de ces ténèbres, personne pour les dissiper. Mais avec la Vierge surgit l'aurore. Marie annonce la vraie lumière. Par sa nativité, elle fait luire le plus resplendissant des matins. Elle est l'étoile du matin. Elle est cette aurore que suit, ou plutôt de laquelle naît le soleil de justice, qui seul la surpasse de splendeur. À toi, Seigneur, le jour où Adam a été créé, à toi la nuit où il a été chassé de ta lumière. C'est toi qui as créé l'aurore, c'est-à-dire la Vierge Marie, et le soleil, ce soleil de justice qui s'est levé de son sein virginal. Comme l'aurore annonce la fin de la nuit et marque le commencement du jour, ainsi la Vierge a mis en fuite la nuit sans fin, et jour après jour, elle donne à la terre celui qui a germé de sa virginité.
Mystère de la Nativité de la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Marie, Vierge heureuse et bénie, permettez-moi de m'approcher de votre berceau et de joindre mes louanges à celles que vous rendent les anges qui vous entourent, heureux d'être les témoins des merveilles de votre naissance. Agenouillé devant vous, je vous fais l'offrande de mon cœur. Reine du ciel et de la terre, recevez-moi et gardez-moi. Je vous salue Marie, ô fruit de pureté. La terre maudite s'étonne d'avoir pu vous produire. Ô Marie pleine de grâce, vous relevez l'espoir des enfants d'Ève chassés du paradis et vous ranimez leur confiance. Au jour de votre entrée dans le monde, nous avons relevé nos fronts abattus. Votre naissance annonce celle du Rédempteur, comme l'aurore annonce la venue du jour. Je vous salue Marie, ô étoile de Jacob. Le soleil de justice va se lever, le jour de la grâce va luire, et c'est vous qui avez hâté sa venue. Vos désirs, plus ardents que ceux des patriarches et des prophètes, attirent le véritable Emmanuel dans votre sein. Et c'est à vous qu'il appartiendra de nous donner le Verbe fait chair. Que vos saintes mains, ô Marie, répandent dans mon cœur avec profusion l'humilité, l'innocence, la simplicité, la douceur et la charité. Que ces vertus de votre cœur saisissent le mien, pour que j'appartienne avec vous au Christ, mon Seigneur, et qu'en lui, je sache offrir le bien que je fais et le mal que je souffre, pour la plus grande gloire de Dieu, qui est le salut des pécheurs. Amen. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.